Mais cette semaine qui s'achève, on a quand même vu un journal qui condamnait les discours de haine et le tribalisme au niveau des médias. Et votre photo a été plaquée à la une de ce journal, y compris la photo de Limbi Lobé, ce qui sous-entendait que vous êtes, entre guillemets, les porte-étendards du discours de haine et du tribalisme au niveau des médias. Le journal n'a fait que son travail, certainement, professeur. Vous vous reconnaissez dans ce travail? Non, c'est ce que vous pensez. En réalité, ce n'est pas pour rien que les deux figures que vous voyez ont été exposées à la vindicte populaire. Ah bon? Ça, ce sont des techniques fascisantes de la production de l'ennemi. Ça veut dire que parce qu'on tient des discours ou des analyses qui ne plaisent pas à certains groupes d'intérêts, à certains groupes de causes, ils vous diabolisent et évidemment c'est très souvent excessif. Pour ma part, ce qui me vaut d'être à la une de ce journal, ce sont mes critiques virulentes du leader politique qu'on appelle Maurice Kamto. Ah, il y a un rapport? Et bien sûr, puisque ça ne leur plaît pas, ce journal étant un de ces relais médiatico-idéologiques, il faut diaboliser ma personne. Et ça a trait à l'émission la semaine dernière. Est-ce que ceux qui ont vu cette émission ont trouvé que j'avais même été particulièrement virulent au cours de cette émission? Ce qui me vaut ça... Vous étiez dans la science. Au-delà même d'être dans la science, je pense que je disais les choses de manière très très pondérée. Et justement, dans un souci pédagogique, je n'avais pas besoin de polémique pour que les gens puissent comprendre de quoi on parlait. Mais ce qui me vaut cette mise à l'index, parce que c'est une mise à l'index qui participe d'un esprit d'inquisition, c'est simplement qu'au moment où le professeur Messanga Nyamding évoquait un livre sulfureux qui participe de ce qu'on appelle l'idéologie ethno-fasciste. Il s'agit de quel ouvrage? L'ouvrage La problématique de l'unité nationale au Cameroun, d'Emmanuel Kenya Pocampé à son âme. J'ai simplement dit que le préfacier de cet ouvrage s'appelait Maurice Kamto, ce qui peut être constaté. Bon. Et pourquoi vous l'avez rappelé? Mais parce que c'est un fait historique. C'est un fait historique. Celui qui veut prendre le livre, il va acheter le livre, il voit qui est le préfacier. Et il voit le contenu. Que dit la quintessence de cet ouvrage? La quintessence de cet ouvrage, c'est une critique d'abord du système politique et institutionnel camerounais, mais ça ne s'arrête pas à ça. Ça veut dire que la critique du système institutionnel et politique camerounais ne s'arrête pas à une critique idéologique de ses principes, de ses mécanismes de fonctionnement. Cette critique est communautairement marquée. Ça veut dire qu'on dit que depuis le début de l'État camerounais, cet État est orienté contre une communauté précise qu'il persécute. Et on estime que les raisons pour lesquelles l'État camerounais persécute cette communauté, c'est parce que cette communauté a des qualités que les autres communautés n'ont pas, et aussi bien l'État comme corps, corps souverain, que ces communautés jalousent cette communauté. Et vous dites que le préfacier de cet ouvrage... C'est là, c'est la vérité. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Bon, s'il veut qu'il me porte plainte, si je manque que c'est lui qui est le préfacier de cet ouvrage, allez lire, vous allez voir le contenu. Voilà ce qui me vaut ces choses. Et je dis, et je l'ai déjà dit, et je le redis, il faut que les Camerounais fassent attention. Parce que là, même, ce n'est pas simplement du tribalisme qu'il s'agit. Parce que de quoi? Le tribalisme a des degrés. Il y a des degrés qui sont des degrés, je dirais, simples. Le tribalisme de base, c'est l'ethnocentrisme. Comme je suis Ewondo et que je mange la sauce d'arachide, si vous mangez autre chose, c'est que vous ne savez pas quelle est la bonne nourriture. Ça, c'est encore des choses très simples. C'est encore des choses très simples. Mais le stade suprême, c'est comme je suis Ewondo. Parce que je suis Ewondo, je suis ontologiquement, biologiquement, anthropologiquement et culturellement supérieur aux autres. Vous voyez à quoi ça correspond? Là, ça devient dangereux. Ça devient plus que dangereux. Parce que si vous n'êtes donc pas Ewondo, pour moi, vous n'êtes pas un humain complet, vous êtes un sous-homme. Vous ne faites pas partie des hommes supérieurs. Vous voyez donc les mécanismes de ce type-là. Ce sont des mécanismes très dangereux.
Et ce sont des mécanismes meurtriers. Parce qu'à partir de ce moment, vous êtes en mesure de justifier la mise à mort de groupes collectifs pour la simple raison de leur origine communautaire, qu'elle soit tribale, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit raciale. Et vous êtes capable, c'est d'autant plus dangereux que c'est écrit. C'est-à-dire que ça repose sur des documents écrits, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes techniques une doctrine codifiée. Parce qu'à partir du moment où vous avez une doctrine codifiée, vous pouvez construire des plans. Et c'est de là que partent des plans d'extermination. Donc ce sont des choses extrêmement dangereuses avec lesquelles il ne faut pas s'abuser. Très bien. Donc je finis en disant que dans un pays aussi divers que le nôtre, et ça participe du débat, nous devons être extrêmement tolérants. Parce que si le Cameroun lui-même se dit, et ça a un sens, quand les Camerounais, un peu par fierté et nobilisme, s'appellent le continent, c'est l'expression de leur diversité, et une diversité qui est effectivement le croisement des différents foyers culturels, ethno-culturels de l'Afrique. Ça veut dire que nous devons être extrêmement tolérants, être toujours capables de respecter les autres et de comprendre leurs orientations. Bien entendu, quand il y a rencontre de culture, il y a toujours des frictions. Il n'y a pas une rencontre culturelle qui ne va pas sans conflit. Mais la sagesse, c'est d'être en mesure de régler cela en sortant non de la haine. Mais au Cameroun, on est dans la perversion, et cette perversion est très très dangereuse. Et c'est ce que M. Elimbi Lobé disait. Ce sont même les gens qui dénoncent ce type de comportement qu'on finit par vous présenter comme les producteurs de ces comportements dits de haine. Merci, professeur. On passe justement la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, ce matin, nous parlons une fois de plus des discours de haine. Nous parlons du tribalisme et nous allons faire un travail très important. D'abord, énumérer les causes et maintenant, par la suite, essayer de voir les conséquences. Abel Elimbi Lobé, qu'est-ce qui peut être à l'origine du discours de haine au Cameroun et maintenant du tribalisme? Il faut déjà, on a déjà eu à réfléchir sur cette préoccupation-là ici, et ça m'avait donné l'opportunité d'ailleurs d'expliquer un certain nombre d'actes, et surtout de poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un discours de haine, franchement? C'est quoi le discours de haine? Moi, je pense que ceux qui parlent de discours de haine, c'est ceux qui n'ont pas d'arguments à opposer aux arguments qui sont mis sur la table et qu'ils considèrent comme discours de haine. Je parle d'actes, des actes de haine. Les actes de haine existent. Les gens qui les posent n'ont pas besoin de discours, mais ils les posent quand même. Quand vous arrivez vous créez une entreprise à Ebolova, et vous refusez de recruter les gens d'Ebolova pour prendre les gens dans votre département, dans votre village ou dans votre région pour les amener à Ebolova au motif que les gens d'Ebolova ne travaillent pas. Ils ne sont pas travailleurs. Vous n'êtes pas dans le discours. Vous êtes dans une pratique qui est une pratique qui dépasse même la haine. Parce que vous niez aux autres les valeurs dont vous vous attribuez. J'ai soutenu un député ici du Sud dernièrement, qui s'est plaint d'une distorsion dans les affectations. D'ailleurs, je rappelle que le délégué régional de Eneo, qui a cru bon de répondre, a été relevé de ses fonctions par sa hiérarchie. Parce que le député était dans son bon droit de dire, mais vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui est installée ici. Et l'essentiel des cadres viennent d'ailleurs. Cela suppose que ceux qui ont organisé cette gestion de la ressource humaine ont un préjugé sur les aptitudes des gens de là. C'est donc quoi le discours de haine? On a dit qu'on a brocadé, on a mis vos deux photos. Nos deux photos. À la une. À la une. C'est pour dire... On devrait même sortir, hein, monsieur Elimbi. Parce que nous ne devons même pas parler. On a mis dans nos photos.
Ceux qui ont dormi nos photos, qui prennent nos photos. Et moi, je vais saisir le Conseil national de la communication parce que... Vous allez porter plainte. Bien sûr que j'en ai le droit. Ils vont expliquer en vertu de qui, en vertu de quoi, ils utilisent ma photo comme bon il leur semble. Ma photo est une propriété privée. C'est ma photo. Vous n'êtes pas, parce que vous avez un journal, vous voulez émettre des opinions que vous faites savoir comme étant des décisions. Vous avez décidé dans des organes de type inquisition que nous sommes ceci, nous sommes cela. Donc vous vous arrogez des prérogatives. Quand des gens, un parti politique s'assoit, écrit une liste de médias qu'il traite de médias tribalistes, il a déjà conclu. Il a dit à l'opinion. Il n'est pas en train de mettre une opinion. Il est en train de prendre une décision. Et cette décision était assortie d'une menace. Nous ne sommes pas dans le discours. Nous sommes dans un acte écrit. Ceux qui parlent de discours parlent de ce qu'on dit à la télé. Ils ne parlent pas de ce qu'ils écrivent. Ils ne parlent pas des actes qu'ils posent au quotidien. Avec une organisation systématique du repli identitaire qui s'oppose à l'intégration nationale. Et ils croient qu'ils sont dépositaires de quelque valeur que ce soit. Le débat va se faire. Il va se faire. Il n'est pas conçu pour plaire. Il est conçu pour éclairer et libérer les gens des liens du mensonge. Parce que quand vous avez une organisation de presse qui fait des émissions de lundi à dimanche, tous les soirs, où on insulte l'ethnie du chef de l'État, ils ne disent pas que c'est des discours de haine. Tout à fait. Vous avez entendu un homme comme Albert Zongan dans une télévision, et principalement la télévision de la haine, qui est à Douala, qui se permet de relayer les écrits d'un parti politique de la haine. Parce que quand vous dites haine, on peut aussi vous dire haine. Vous n'avez pas le monopole de ce débordement. Mais c'est dans cette télévision-là, et que le Conseil national de la communication n'a pas interpellé au demeurant, que M. Zongan traite le chef de l'État du Cameroun de démon incarné. Je ne sais pas s'il y a un niveau de mépris à l'endroit de la fonction qui dépasse ça. C'était par amour. C'était par amour, ça. Quand vous, au moment où M. Zongan, qui est un individu atypique, parce qu'il a le courage de venir sur la place publique, dire que c'est lui qui a organisé la fraude pour empêcher qu'un anglophone arrive au pouvoir. C'est un discours d'amour. Albert Zongan l'a dit. Bien sûr, la télévision, il le reconnaît. Et c'était dans la même télévision. Non, non. La télévision de l'amour. C'était dans la télévision de l'amour, Balafon. C'est à Balafon qu'il a dit ça. Que c'est lui qui a organisé pour empêcher Froundi d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire empêcher un anglophone d'arriver au pouvoir. Vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire dans la communauté politico-culturelle que sont les anglophones, qui sont en ce moment dans une phase où ils expriment une forme d'injustice, un ressentiment d'injustice. Et ça, c'est quoi? Ceux qui publient les noms de haineux, ils n'ont jamais publié le nom de M. Zongan. N'est-ce pas? Ils n'ont jamais dit que M. Zongan a une responsabilité terrible dans l'empêchement de l'alternance en 92. Donc nous avons affaire à ce qu'on appelle, le colonel Jabo a fait tout un livre par rapport à la question ukrainienne, la fabrication de l'ennemi. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Monsieur Parfait, ici, vous conduisez des émissions qui prennent le pas sur des organes de presse qui croyaient détenir le monopole de la manipulation des consciences. Et du contrôle des opinions. Voilà. À partir de ce moment, on fabrique un faux TV comme un ennemi, on lui attribue des défauts
Tout simplement parce qu'on est battu sur le terrain de la mobilisation des esprits, de